Aujourd'hui, j'ai un truc à te proposer si tu souhaites améliorer ta constance lors de tes compétitions. Bien honnêtement, je connais pas d'athlètes qui souhaitent pas être plus constants justement lors de leur performance, alors j'imagine que ça va t'intéresser. T'es prêt? C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là, merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme en ligne d'entraînement mental pour les athlètes. Pour ton projet sportif ou autre, je suis là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Si tu veux plus de constance en compétition puis que ton but c'est de devenir la meilleure version de toi-même, tu es à la bonne place. Ce que je te présente aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la boucle de performance. La boucle de performance, c'est pour te rappeler qu'une compétition, ça comporte trois grands segments que l'on peut résumer avec trois lettres. A, P, A. APA, c'est un acronyme pour les mots avant, pendant et après. Autrement dit, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'une performance, c'est pas seulement ce que tu fais quand la compétition débute ou quand tu mets les pieds sur le terrain, c'est aussi ce qui se passe avant et après. Certains athlètes ou sportifs semblent oublier le avant et le après, justement. Pourtant, comme je vais te l'expliquer dans cet épisode, c'est super important de maximiser ces portions. La première portion d'une performance ou d'une compétition, c'est tout ce qui vient avant. Autrement dit, c'est ta préparation. C'est toutes les étapes que tu dois suivre pour t'amener à être à ton meilleur dès les premières secondes de ton épreuve. Dès que tu te lèves le jour d'une compétition, tu devrais chercher à optimiser ton temps de disponible. Si tu as 4 heures devant toi avant d'aller performer, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces 4 heures-là? Par quel processus ou par quelles étapes est-ce que tu vas passer pour t'assurer d'être à ton meilleur dès le début de ton épreuve? C'est pas pour rien que les athlètes de haut niveau ont généralement tous une routine de pré-performance. Ils ont compris que ça les aide de bien se préparer puis d'arriver dans le bon état d'esprit. Et quand tu connais ta recette, c'est certain que tu veux l'utiliser à chaque match. Un exemple qui me vient en tête quand je parle de ça, c'est Tiger Woods. Il sait exactement ce qu'il a de besoin pour se préparer avant ses rondes de golf. Sa préparation, donc son avant, dans son cas, ça demande un minimum de 5 heures. Puis ça inclut des choses comme un échauffement physique, un échauffement technique, des traitements de massothérapie avec son thérapeute, une vérification de son équipement, une alimentation adéquate et évidemment une portion mentale. Si tu veux d'autres exemples pour t'inspirer à te bâtir une bonne routine, j'en ai justement parlé dans le dernier épisode de Direction Excellence. Je vais mettre le lien sous cette vidéo et si tu écoutes en format podcast, tu as simplement à retrouver l'épisode numéro 81. Le point ici, c'est de te rappeler qu'une grande portion de ta réussite passe par ta préparation que tu vas faire les heures avant ta compétition. Si tu négliges cet aspect-là, c'est sûr que tu diminues tes chances d'être à ton meilleur lorsque ça débute. Ensuite, le deuxième élément de la boucle de performance, c'est le pendant. Le pendant, c'est tout ce que tu fais une fois que la compétition est débutée. Donc, qu'est-ce que tu as de besoin finalement pour livrer ta meilleure performance possible? Ça peut être de t'assurer de conserver un niveau de focus optimal tout au long de ta compétition. Certains athlètes ont besoin d'outils pour les aider à gérer leur stress dans les moments importants, puis il y en a d'autres qui comprennent l'importance de rester en contrôle de leurs émotions et d'éviter les extrêmes. Donc peut-être que pour toi, c'est de t'assurer de demeurer positif et de conserver un discours intérieur qui t'aide dans ta performance plutôt que de nuire à ton succès. La façon dont on se parle a tellement un gros impact sur nos émotions et nos actions qu'on ne peut pas négliger cet aspect. Bref, le pendant, c'est tout ce qui se passe en toi durant ta compétition et qui vient influencer positivement ou négativement ta performance. Donc d'avoir les bons outils dans ton coffre fait toute la différence. Finalement, pour être un athlète qui obtient des performances de qualité sur une base régulière, il ne faut pas oublier l'après. Selon moi, ta compétition n'est pas terminée tant que tu n'as pas complété le après. Plusieurs choses peuvent se retrouver dans cette portion. Encore une fois, c'est personnel à chacun, mais je crois que l'après devrait inclure au minimum un retour au calme, donc un cool down comme on appelle,
et une réflexion sur ta performance. Réfléchir sur ce qui vient de se passer et analyser sa performance, c'est tellement important parce que ça vient, en quelque sorte, nourrir ton prochain avant. Donc, chaque compétition, c'est une occasion d'apprendre et d'évoluer en tant qu'athlète. Si tu ne prends pas la peine de t'arrêter un instant et de ressortir les apprentissages suite à ton épreuve, tu manques une belle occasion de progresser. Tout ce que tu auras appris cette fois, ça va te permettre de mieux te préparer pour la suivante. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça la boucle de performance. C'est vraiment une roue qui tourne sans cesse. Dit autrement, c'est que ton avant prépare ton pendant et ton pendant te donne de l'information pour ton après. Et ton après vient influencer ton prochain avant et ainsi de suite. Donc, le secret d'une meilleure constance dans tes performances, ça passe directement par cette boucle, puis j'espère que tu vas la prendre au sérieux et la compléter à chaque fois. J'espère que je t'ai pas trop mêlé avec la dernière phrase et que tu comprends bien ce que j'ai essayé de t'expliquer. Et comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, encourage-moi en mettant un pouce dans les airs et en t'abonnant à la chaîne YouTube. Et si tu écoutes sur le format podcast, assure-toi d'être abonné au podcast et de laisser une évaluation avec 5 étoiles pour m'encourager. D'ici là, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!